Les chiens perdus ou abandonnés sont recueillis dans des centres communément appelés SPA dans des conditions plus ou moins correctes. Au centre de défense des animaux de Cabriès, le choix a été fait de la compétence, du dévouement, de soins adaptés et de la transparence. Et pour que les conditions d'accueil soient les meilleures, 350 000 € provenant d'un legs ont été consacrés à des travaux d'aménagement. Des travaux, oui, parce que l'argent des animaux appartient aux animaux. Et donc, à leur confort, oui, j'ai fait énormément de travaux. Donc on a créé des box, on a créé des dalles isolées pour que les chiens n'aient pas l'humidité qui remonte du sol. Et il y a aussi des travaux, comme il est prévu un petit parc un peu plus haut pour que justement sortir les chiens plus souvent, plus fréquemment. L'accent a notamment été mis sur la végétalisation. Quand vous voyez des animaux dans du béton gris complètement triste et que vous essayez de faire comme j'ai fait, c'est vrai, des travaux pour qu'on ait l'impression qu'ils soient dans un jardin, c'est vachement reposant pour eux, pour le personnel, pour les gens qui nous visitent. C'est bien qu'on essaye de leur offrir de la nature. Je voulais qu'ils aient l'impression d'être dans des jardins, et dans des jardins le temps qu'ils soient réadoptés ou repris par leur maître. J'avais envie d'avoir un chien aussi, mon fils adore les animaux. Il m'a fait un peu cette demande et on est venu dans ce centre parce que plutôt que d'acheter un chien, je préfère passer par un refuge. Il y a des animaux qui sont malheureux et on a trouvé ce chien qui est très affectueux, qui est super. Outre l'esthétique et le confort, les travaux permettront d'accroître la capacité d'hébergement du centre. Nous avons des contrôles réguliers de la direction des services vétérinaires et bien sûr, si ces rapports sont satisfaisants, je ferai alors la demande pour avoir une capacité un petit peu plus importante. Parce qu'il est vrai que nous travaillons quand même avec 65 communes en fourrière. Donc il nous faut de la place, étant donné que la politique de Cabriès est une politique où on ne pratique pas d'euthanasie. Donc je serais menteuse de vous dire qu'il y en a zéro, mais je peux vous assurer que n'importe qui peut m'appeler et je peux fournir la réalité des choses. Ici, je pense qu'ils euthanasient très peu, ou vraiment c'est parce qu'un chien est méchant ou ceci ou cela. Mais comme vous avez pu constater, il y a des chiens qui sont très âgés, qui partiront sûrement jamais. Nous avons à peu près 80% de reprise des animaux suite à un travail très assidu. On appelle les voisins, on appelle les commerçants et partant de là, on arrive toujours à trouver quand même une solution. Mais c'est vrai que ça demande du travail. La personne qui fait ça doit rester au calme. C'est un travail, on ne fait pas ça en 5 minutes. Les gens du centre m'ont très bien conseillé. J'ai pu le prendre pendant un jour en maison d'accueil pour voir un petit peu ses réactions et tout. Ça s'est très bien passé. Et donc je l'ai gardé, je suis très content. Et c'est dans cette même logique que les soins sont prodigués par des vétérinaires et un personnel compétent. Vous ne pouvez pas assurer un quotidien qu'avec des bénévoles. C'est la raison pour laquelle, depuis 25 ans, j'ai toujours travaillé avec du personnel salarié. Alors ceci veut dire que nous fonctionnons comme une entreprise. Nous payons les salaires, nous payons les charges sociales, nous travaillons avec des vétérinaires, nous leur demandons de passer régulièrement pour faire des visites sanitaires. Et bien sûr, c'est le personnel de Cabriès qui s'occupe de l'état sanitaire journalier de nos animaux. Mais nous avons un très très gros budget pour le vétérinaire chez nous. Alors justement, puisqu'on parle de budget, quelle est votre politique en matière de transparence financière ? En tant que privé, ça veut dire dépôt de notre bilan à un commissaire aux comptes, ça veut dire des choses très claires et très nettes. Cela implique donc une gestion et une comptabilité rigoureuse, un suivi administratif extrêmement précis, je dirais même méticuleux. Parce que on demande des dons, on demande de l'argent, donc effectivement l'avenir de la protection animale ne peut se faire qu'avec des professionnels et des gens honnêtes. Je crois qu'il est, il est d'accord. De toute façon, je pense que les gens qui tiennent ce refuge sont vraiment compétents à tous les domaines, au point de vue même amour qu'ils peuvent leur apporter, le peu de temps qu'ils peuvent passer avec eux, ils le passent. Je veux dire, c'est pas une usine, quoi. C'est un centre, c'est bien pour ces animaux. La défense des animaux touche bien sûr à l'aventure humaine, où l'affect est loin d'être épargné.
À partir du moment où l'on est reconnu d'utilité publique, on est quand même dans une idée de rendre service à l'animal, bien sûr, puisque c'est la condition de départ. Mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent avec moi. C'est pas évident de rentrer dans une cage, mais c'est quand même un travail pénible. C'est un travail, à mon avis, qui n'est pas facile pour les gens qui œuvrent. C'est pas facile, ces animaux ils souffrent, les gens, vous les voyez, les cages elles sont pleines. Donc si nous on peut aider aussi ces gens à récupérer des animaux, c'est très volontiers qu'on le fait. Ensuite, il y a toujours sa part de bénévolat. Et je suis heureuse quand je vois des gens qui viennent me demander du travail, qui traversent des difficultés, qui ne sont pas forcément diplômés de ci ou diplômés de là, mais qui ont de la bonne volonté. Ça me fait plaisir de créer un emploi et ça me fait plaisir de le guider dans la vie, dans quelque chose qu'il aime. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'abord de recevoir les enfants, recevoir les écoles, aller vers de l'information, toujours de l'information, parce que c'est un métier aujourd'hui à part entière. Oh, j'attends rien de particulier, j'espère qu'il sera heureux, que je vais lui donner beaucoup d'affection, ma famille aussi, et qu'il sera heureux, qu'il va finir ses jours tranquilles. C'est un joueur, je pense qu'il va reprendre goût à sa liberté aussi. C'est pas facile de rester en cage pendant un an.